Donc, c'est un privilège pour nous dans le cadre de ce quatrième cours sur la fondation de la foi. Pour ceux d'entre vous qui ont bien regardé la liste des cours qui ont été annoncés, le baptême n'était pas en quatrième position. Je crois que c'était la prière, ensuite la méditation de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Mais nous avons voulu, n'est-ce pas, changer un peu l'ordre des choses en fonction de l'orientation du Saint-Esprit. Donc, nous allons aujourd'hui et jeudi prochain nous concentrer sur le sujet du baptême afin de donner l'occasion aux uns et aux autres d'avoir, n'est-ce pas, des réponses à plusieurs interrogations qui se posent à ce sujet-là. Je voudrais d'abord commencer par vous présenter quelques images. J'espère que je vais pouvoir... Je ne l'ai pas apprêtée, mais je crois que je vais pouvoir la retrouver de sitôt et très vite. Et on va voir si celle-là est mieux. Pas du tout. On va prendre ces belles photos. Voilà. Donc, j'ai quelques images à vous montrer de certaines événements que nous avons vécus, que nous avons traversés ici à l'église à Munich. Je crois que je devrais avoir quelques-unes qui sont un peu plus présentables. Excusez parce que ça m'est venu directement comme ça, je n'ai pas préparé ça. On va voir là. Bon ben, je vais vous présenter juste quelques images. Qu'est-ce que je veux? Das möchte ich auch nicht. Das schon. Voilà. Donc, c'est juste quelques photos que je voulais vous présenter. Je n'ai pas trouvé celles sur lesquelles j'avais déjà fait un travail de fond. Mais celles-ci sont assez intéressantes. Voilà. Ça, c'était en juillet de l'année passée. Ça vous présente même déjà la forme du baptême. Comment est-ce que nous baptisons? Comment est-ce que nous amenons les gens dans l'eau du baptême? Voilà. Des moments assez émouvants, des moments assez bénissants. Et je vous donnerai certainement pendant ce cours des explications, n'est-ce pas, basiques sur la forme du baptême et l'engagement que cela prend. Voilà. Il y a cette image qui est très, très parlant du fait de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Donc, c'est ce que nous appelons l'immersion. Donc, être immergé dans l'eau à l'image du Seigneur. Voilà. Donc, c'est quelques images que je voulais déjà vous montrer. Il y aura certainement des détails qui vont être donnés, mais j'ai voulu que vous puissiez voilà, goûter un peu à ce partage très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons parler du baptême. Le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le fait que chacun prend la décision personnelle de se tourner vers le Seigneur et de lui dire, je viens à toi et je veux marcher dans tes voies. Je retrouve le fichier rapidement. Je viens à toi et je veux marcher dans tes voies. Je veux manifester, n'est-ce pas, matérialiser mon amour pour toi. Je veux manifester mon attachement. C'est très important. J'aime ce symbole qui est le symbole d'une alliance.
Je ne l'aime pas parce que je suis marié, mais je l'aime parce que c'est un symbole qui prouve, n'est-ce pas, à l'extérieur que l'on est marié. Donc, celui qui a vraiment inventé ça dans, n'est-ce pas, le statut matrimonial ou bien le statut individuel, je pense qu'il a été inspiré par cette pensée de montrer à l'extérieur l'engagement que l'on a pris à l'intérieur. Voilà. Donc, le baptême, c'est également une façon de manifester à l'extérieur ce qu'on a décidé à l'intérieur de soi. Donc, un chrétien qui veut manifester son engagement au Seigneur, le baptême devrait être l'une des choses fondamentales et primordiales. Rechercher et aspirer au baptême. Moi, j'aime généralement quand ce sont les gens qui courent et pour dire, pasteur, quand est-ce que tu vas me baptiser? Donc, et c'est exactement ça l'image du mariage. Quelqu'un s'assoit et puis il dit, c'est le temps pour moi, je dois me décider. Et il va à la mairie et il dit, je veux un rendez-vous, je veux que la chose se passe. Pourquoi? Parce que la personne a traversé un processus, a été portée par des convictions personnelles, poussée par l'amour qu'il a pour la dame ou bien qu'elle a pour le monsieur, et ça les a poussés à l'action. Je n'ai pas encore trouvé monsieur le maire qui se balade dans les maisons des gens qui vivent plus ou moins ensemble et puis pour pour leur recommander le mariage ou bien pour le leur présenter. Donc, je crois que la notion du baptême, c'est quelque chose qui devrait venir du fond du cœur et qui devrait s'appliquer avec beaucoup de volonté personnelle et de détermination parce que c'est l'expression de son amour envers le Seigneur. Donc, ça, c'est très profond. Et lorsqu'on a cette détermination première-là, beaucoup de questions sont résolues de façon automatique. Mais allons d'abord voir ce que c'est que le baptême en lui-même. On va essayer de voir quelques explications au sujet du baptême. Je vous partage mon écran. Le dictionnaire français, le Larousse, définit le baptême par le mot grec baptizo ou encore baptismo, qui signifie baptiser, plonger, immerger, inonder. Donc déjà, la définition même littéraire du baptême fait allusion à l'immersion, à la plongée, à l'inondation. Voilà, selon le dictionnaire. Ça, c'est sans regarder à ce qui est religieux, mais juste selon le dictionnaire. La Bible, quant à elle, définit également le baptême dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Ce serait bien que vous puissiez le feuilleter avec votre Bible et j'espère que vous avez de quoi noter, de quoi prendre note. Et je vais me donner l'effort de réserver quelques minutes à la fin pour des questions. Alors, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 3, j'allais dire le verset 21. Dans ma Bible, il est écrit: cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. J'ai beaucoup aimé ce verset biblique lorsque je l'ai découvert pour la première fois, parce que cela m'a permis de voir pourquoi le baptême. Il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je viens de prendre tout à l'heure l'illustration du mariage. Quelqu'un qui se marie contre son gré vient de faire là un mariage forcé et il va devenir un esclave, il ou elle. Donc ici, on entre dans une affaire avec un engagement personnel. Ça, c'est très, très important et déterminant, même pour donner une signification au baptême. Le baptême dont nous parlons, il n'est pas la purification des souillures. Certaines personnes ont cru que, en allant me faire baptiser, je vais être pardonné de mes péchés. Ça, c'est faux. Le baptême n'est pas le moyen par lequel l'on reçoit le pardon des péchés.
Je crois que c'est pour cette raison même que les parents ont parfois l'habitude de courir avec leurs enfants. Ils n'ont que quelques mois, ils n'ont que quelques années de vie. On court et on va leur verser de l'eau sur la tête en se disant, c'est une façon de faire d'eux des chrétiens ou bien de les laver de leurs péchés. C'est un mensonge ou alors c'est une interprétation qui n'est pas du tout juste. Nous en parlerons ce soir un peu en détail en faisant référence à l'une des sortes de baptême que Jean-Baptiste a prêché et pratiqué, le baptême de la repentance, qui cependant est différent de celui dont nous sommes en train de parler. Donc ici, il dit, cette eau qui était une figure du baptême n'est pas la purification des souillures du corps. C'est pas l'eau là, c'est pas le baptême qui te pardonne de tes péchés, non. Le sang de Jésus a coulé, souvenez-vous de la troisième loi spirituelle, le sang de Jésus a coulé sur la croix, il a été crucifié pour le pardon des péchés. Alors, qui peut prétendre que c'est à travers le baptême qu'il sera pardonné de ses péchés? La Bible dit non, ce n'est pas ça. Mais c'est donc quoi le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es engagé à marcher avec le Seigneur, ton engagement s'exprime par le baptême. Lorsque tu es engagé à épouser un homme, à épouser une femme, ton engagement s'exprime par cette alliance que tu manifestes de l'extérieur. Voilà. Donc, le baptême d'eau est donc une marque extérieure, le symbole, le sceau et l'alliance que le chrétien fait avec Dieu par son engagement total. Voilà ce que c'est que le baptême. Vous pouvez donc prendre le baptême comme étant le symbole d'une alliance. Et j'aime cette image qui, voilà, qui nous parle, qui nous parle. Je ne sais pas si tu te sentirais à l'aise avec quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, ou alors il ou elle t'aime, mais ne souhaiterait jamais être avec toi en public, ne souhaiterait jamais qu'on sache qu'il ou elle est avec toi. Voilà. La marque est coupée, la marque est dénudée. Lorsqu'on est dehors, on enlève l'alliance. Quand on est à l'intérieur, on peut la remettre. C'est exactement ça. Certaines personnes ont peur et hésitent de se faire baptiser parce qu'ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas montrer au monde leur décision personnelle. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, démontrer à l'extérieur et à eux-mêmes la profondeur de leur engagement. J'ai rencontré un jeune homme qui, à un certain moment, refusait de se faire baptiser. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu as déjà passé... Mais alors, c'était un cas grave, hein, un cas extrême. Il avait déjà fait environ, théoriquement, selon lui, 10 à 15 ans dans la foi, dans la maison de Dieu. Mais c'était le genre qui ne voulait pas vraiment marcher avec le Seigneur. Il luttait avec lui-même. Il était là parce que ses parents étaient là, parce que ses parents avaient un statut de pasteur du plein évangile. C'est aussi une église réveillée, en tout cas de ce genre. Mais lui, il avait plutôt beaucoup de réserves dans son cœur parce que il n'était pas prêt à abandonner certaines choses. Il aimait bien les boîtes de nuit, il aimait bien courir à gauche, à droite, mais il aimait bien rester à l'église. Donc, c'était un peu du genre qui voulait toujours être un pied dedans, un pied dehors. Et quand je l'ai interrogé, je me suis rendu compte que il refusait sciemment de se faire baptiser en se disant que le jour où il va se faire baptiser, il faut qu'il devienne sérieux. Moi, je l'ai fait asseoir et j'ai ri parce que c'était comme une façon de jouer avec Dieu, c'était comme une façon de dire, oh, toi, je t'aime bien, chère fille, viens là, reste à la maison et on va vivre comme ça. Et je ne suis pas encore prêt vraiment à te garder avec moi, mais bon, on vit comme ça et jusqu'au jour où je serai vraiment prêt à te garder avec moi et je vais t'amener chez monsieur le maire. Donc, la femme en ce moment, ou bien l'homme, ça peut être l'homme ou la femme que l'on traite de cette façon, n'aura pas une place de valeur, n'aura pas, ce sera comme un amusement, euh, ce serait dégradant, voilà. Donc, avoir une telle pensée, c'est tout simplement ne pas encore avoir estimé l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous. Avoir une telle pensée, c'est tout simplement
refusé de se tourner vers le Seigneur sciemment et décidé de suivre le monde. Donc ça, c'est pourquoi j'aime bien cette belle comparaison entre l'alliance matrimoniale et puis le sceau qu'est le baptême. C'est donc ce qui est écrit ici, le baptême d'eau est une marque extérieure, c'est le symbole, c'est le sceau de l'alliance que le chrétien fait avec Dieu dans son engagement total, son engagement, n'est-ce pas, personnel à suivre le Seigneur et à rester avec lui. Voilà. Et puis, on peut donner beaucoup d'autres synonymes au baptême. Le baptême, c'est aussi une façon de donner un nom à quelque chose lorsque tu vas rencontrer une, euh, 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 une, une carrosserie. Je veux dire, une voiture qui est encore en usine, qui n'a pas encore été, il n'y a pas encore mis la peinture, on n'a pas encore mis le logo et tout. Tu ne vas pas savoir ce que c'est. Tu vas te dire, mais tiens, ça c'est une carrosserie, ça peut être une Toyota, ça peut être une BMW, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est le jour où on va te mettre le logo de BMW, de Mercedes, de Ford, voilà, de GM, lorsqu'on va te mettre le logo sur cette carrosserie, de la Lamborghini et la Porsche et tout, c'est ce jour-là que tu vas voir tu vas comprendre la valeur de cette carrosserie-là. Mais avant ça, c'est une carrosserie comme toutes les autres. Ça peut être une Nissan, un Peugeot, n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on lui mette sa couleur et son logo. C'est une façon de baptiser, c'est une façon de donner une identité à cette carrosserie. On va parler du bateau, plusieurs bateaux qui vont passer là, mais dès que tu vas entendre, voilà un bateau Queen Mary, directement l'image, la valeur est changée dans ton esprit et tu te comportes autrement face à ce bateau-là parce qu'il a pris une identité, n'est-ce pas, ou bien une valeur que porte le nom qui lui a été donné. C'est pour ça que cela a une signification également spirituelle. Vous n'allez jamais voir quelqu'un, par exemple, qui vous dit qu'il est musulman sans avoir été baptisé. Ou bien dès que tu dis même que tu veux devenir musulman, on change ton nom, on te donne une autre identité. C'est une façon de baptiser. Donc, c'est un point très, très important et très déterminant dans la vie du chrétien. Voilà. Donc, Jésus nous a envoyés, selon Matthieu chapitre 28, pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle, enseignez ce que je vous enseigne, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le baptême est une ferme recommandation du Seigneur. Voilà. Donc, ceci prouve à suffisance que cela a de l'importance aux yeux du Seigneur. Déjà, Jean-Baptiste a vu Jésus venir et voilà, c'était le temps où Jésus venait pour se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste refusait un peu pour dire non, mais tiens, tu es plus grand que moi et tout. Mais Jésus a dit, laissons faire selon la volonté de Dieu. Donc, c'était la volonté de Dieu que Jésus lui-même se fasse baptiser, malgré sa nature divine. Et juste après le baptême, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Je crois que la Bible n'en fait le récit que 2 fois. Donc, toujours dans le livre des évangiles du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 3, là où Jésus a été baptisé, il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils, voilà, en qui j'ai mis toute mon affection, obéissez-le. La même voix s'est fait entendre plus tard lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration, que Moïse et Élie sont apparus. Après ça, Pierre a ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'il n'y avait plus que Jésus. La voix s'est fait entendre dans les cieux pour pouvoir donner une autre orientation. Donc ici, on se rend compte que c'était quelque chose de décisif. Ça marquait un point de départ, un point de commencement, une décision personnelle extériorisée dans la mission même de Jésus. Son baptême était véritablement un point particulier et remarquable
de l'histoire de sa vie. Je crois que chacun devrait avoir cette façon de voir et d'avancer. Je me suis fait baptiser, c'était un 4 février 1996. Cette date-là, je ne peux jamais l'imaginer. Il était 8h45 lorsque je me suis fait plonger dans les eaux du baptême. Et cela a été pour moi le début d'une nouvelle aventure avec le Seigneur. J'avais certainement pris le temps d'y réfléchir, de le laisser maturer en moi et voilà, de, de prendre ma décision personnelle. Et quand je l'ai fait vraiment, depuis ce jour-là, je dis toujours s'il fallait recommencer, je ne recommencerai pas sans le Seigneur. Ça a été une très grande décision pour moi. Et depuis ce jour, beaucoup de choses se sont produites dans ma vie. Pas toujours seulement en bien, mais également des choses qui ont fait mal à ma chair, à mes pensées, mais qui finalement ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu un peu plus confiance dans le Seigneur. J'ai ressenti un peu plus sa présence, son soutien, sa force, euh, un peu plus de force contre les tentations, contre les agitations de l'ennemi. Pourquoi? Parce que je venais là d'affermir mon engagement. Je venais là de décider personnellement et consciemment de m'engager avec le Seigneur. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important qu'il faut faire dans la vie du chrétien. Je m'en vais vous donner quelques explications scripturaires au sujet du baptême. Jean-Baptiste appelle aussi le baptême de la repentance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une sorte de baptême que Jean-Baptiste pratiquait. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 6, nous allons le lire. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui-là qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc ici, ça c'est le baptême que Jean-Baptiste pratiquait. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et à l'époque, pour que les gens se répandent, souvenez-vous donc que pendant que Jean-Baptiste travaillait, Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Donc, parler du pardon des péchés par le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était impossible puisque Jésus n'était pas encore mort. Alors, pour être pardonné des péchés à l'époque de Jean-Baptiste, il fallait faire le baptême de la repentance. Et le baptême de la repentance était celui-ci. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc ici, on voit effectivement que cette forme de baptême contribue au pardon des péchés. Eh bien, c'était le baptême de Jean-Baptiste à l'époque, avant la crucifixion de Jésus. Pour que tu te répandes, pour que tu manifestes que tu es en train de te repentir, il fallait descendre dans l'eau du Jourdain et te faire baptiser par Jean le Baptiste. Bien sûr que les disciples de Jésus ont également baptisé par la suite pendant que Jésus était encore là, et ce n'était que rien d'autre que le baptême de la repentance. Les disciples de Jean-Baptiste également, après Jean-Baptiste, ont pris la relève pour baptiser des gens du baptême de la repentance. Bien, donc ça c'est déjà un point important à noter dans l'histoire du christianisme néo-testamentaire, donc du christianisme du Nouveau Testament. Alors, le baptême de Jean-Baptiste est appelé également le baptême de repentance. Nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6, dans Marc 1, verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Voilà, donc ça c'est un baptême précis qui est le baptême de la repentance.
Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc, on voit ici que c'est une forme de baptême qui était pratiquée, n'est-ce pas, parmi les disciples même de Jésus. Mais plus tard, lorsque l'Église primitive a commencé à travailler, c'est-à-dire après la mort, la résurrection et la montée de Jésus au ciel, c'est une toute autre atmosphère, c'est une toute autre époque qui s'est créée. Et nous allons le voir ici dans Actes chapitre 19, verset 6, qui nous parle d'un tout autre baptême. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, bon, voici là où je voulais en venir. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Vous comprenez de quoi il s'agit, de quel baptême ils font référence ici. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Donc ici, on voit ce que certaines personnes peuvent considérer comme étant un deuxième baptême. Mais en réalité, il n'est pas un deuxième baptême. Il est le baptême recommandé par Jésus et qui est le baptême, n'est-ce pas, qui est l'expression de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Avant ça, ils avaient été baptisés d'un autre baptême qui était le baptême de la repentance. À l'époque de Jean-Baptiste, cela était valable avant que Jésus ne meure sur la croix. Mais du moment où le Seigneur a payé le prix sur la croix, que son sang a coulé et que par ce sang, le pardon des péchés est garanti, on n'a plus besoin de se baptiser pour se repentir. Parce que sinon, ce serait prendre un autre chemin pour atteindre Dieu. Considérer que le baptême est l'instrument par lequel on serait, n'est-ce pas, pardonné de ses péchés. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres du Seigneur, leur a dit, mes amis, ce baptême que vous avez eu, c'est un baptême de repentance, mais maintenant, il est important que vous puissiez vous faire baptiser dans le sens que Jésus lui-même a laissé, afin que vous puissiez manifester votre engagement envers le Seigneur. Donc, ici, sans tenir compte même de la forme de ce baptême, certaines personnes se posent la question de savoir, peut-on se faire baptiser 2 fois? Ici, on voit dans ce livre de Actes chapitre 19 qu'en principe, il y a des personnes qui se sont fait baptiser pour une 2e fois, mais ils ont eu une signification assez claire de ce pourquoi ils se sont fait baptiser. Ça, c'est important, sans parler de la forme du baptême, mais plutôt du fait que cela a été fait pour une 2e fois, mais ici, avec quelque chose d'assez fondamental. Nous allons voir d'autres passages bibliques. Le baptême chrétien, ce que tout converti doit subir après la vraie repentance. Voilà là où je veux en venir et c'est ce sur quoi je voudrais marteler davantage. Le baptême ne se fait pas avant la repentance. Le vrai baptême chrétien se fait après la vraie repentance. Ça veut dire que tu te répands et tu te fais baptiser. Donc, c'est donc pourquoi un enfant ne peut pas se faire baptiser parce qu'il ne peut pas se repentir. Un enfant ne peut pas se repentir. Un enfant ne peut pas être conscient. Un enfant ne peut pas prendre un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça, c'est la vraie signification du baptême selon la Bible. Dans Marc chapitre 16, verset 15-16, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, on voit encore qu'il y a une conscience et un engagement personnel. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Un enfant ne peut pas croire. Une personne qu'on est en train de tirer à gauche, à droite ne peut pas croire. Il faut avoir la conscience, il faut avoir la conviction personnelle pour pouvoir croire, pour pouvoir s'engager personnellement. C'est pourquoi
peu importe la forme du baptême, je le répète encore, peu importe la forme du baptême, même si tu t'es fait plonger dans l'eau et qu'avant ça, tu n'avais pas une conviction personnelle, tu n'avais pas cru, tu l'avais fait peut-être pour faire plaisir à X ou à Y, ou alors juste parce que tu te ressentais obligé de le faire. En ce moment-là, ça n'a été rien d'autre qu'une douche, qu'un bain, une plongée, parce que le seul acte qui peut être considéré comme étant un baptême, c'est ce qui se fait après avoir cru, après s'être repenti, ayant la conviction de s'engager sur un chemin précis et sur un chemin personnel. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je réitère encore ici que ce n'est pas le baptême qui sauve, parce qu'ici, il faut d'abord croire. Et ensuite, maintenant, accompagner ta croyance comme étant un signe évident de ta croyance en te faisant baptiser. C'est comme une suite logique. Tu aimes une femme, tu l'amènes à la mairie. Tu aimes un homme, tu acceptes de te présenter à l'extérieur avec lui et de te montrer. C'est l'expression de votre amour et c'est un engagement personnel. C'est ainsi que le Seigneur attend également de ceux-là qui veulent marcher avec lui qu'ils puissent se lever pour, n'est-ce pas, manifester leur engagement. L'intention qui s'est passée dans le baptême de la repentance est le même. C'était une intention véritablement de manifester sa repentance, mais c'était extraordinaire. Quand Jean-Baptiste se mettait dans le Jourdain et il prêchait avec beaucoup de dureté, même parfois, et il disait, vous les voleurs d'impôts, venez vous faire baptiser, repentez-vous, vous les ci et les ça, les soldats. Jean-Baptiste parlait parfois avec beaucoup d'amertume même dans le cœur, parce que cela lui faisait mal de voir autant de mal, autant de péchés se commettre et d'hypocrisie. Il fallait donc quitter la foule qui s'attroupait aux côtés de Jean-Baptiste. Il fallait quitter cette foule et descendre dans l'eau, trouver Jean-Baptiste là-bas pour se faire baptiser. Mais c'est une exposition de sa propre personne. C'est une façon de dire, voilà, je me rends, j'y vais et tout. Donc, ce n'était pas facile, certainement, pour certaines personnes de prendre ce genre d'engagement. C'est pourquoi je crois que l'intention qui s'est fait, qui se pratiquait dans le baptême de la repentance, c'est pratiquement la même intention en dehors du fait de vouloir être pardonné de ses péchés, mais c'est la même intention de pouvoir extérioriser son engagement envers le Seigneur et de dire, voilà, je m'y mets, j'y suis, et puis c'est ce que je veux. Voilà. Il y a un verset biblique assez particulier qui nous parle qui nous montre un peu des informations sur la forme du baptême. Hein. Dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, pour nous chrétiens, se faire baptiser, c'est s'identifier à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Nous le trouvons ici dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Mais ceci, c'est une illustration assez importante et assez bénissante, que le baptême, c'est l'expression d'un ensevelissement et d'une résurrection avec le Seigneur. C'est pourquoi je trouve un peu dégradant que les gens vont changer la forme du baptême. Nous avons parlé de la signification littéraire du baptême tout à l'heure. On a dit c'est baptizo, c'est inonder, c'est immerger, c'est plonger. Dans le dictionnaire déjà donne une signification à un mot. Mais aujourd'hui, on va vous parler de l'aspersion. Et on va vous le présenter comme étant le baptême. Aspersion, on vous le présente comme étant inondation. Aspersion, on vous dit que l'aspersion, c'est l'inondation, mais c'est difficile à concevoir. Et à travers cette manipulation de mots, on s'est dit que non, voilà, même si on m'a versé de l'eau sur la tête,
je me suis fait baptiser, je me suis fait immerger. Ce n'est pas vrai. Parce que dans Colossiens 2, verset 12 que nous venons de voir, on voit qu'il y a une signification à l'immersion, c'est-à-dire à l'ensevelissement et à la résurrection. C'est une façon de s'identifier à la mort de Christ et à sa résurrection. Et je crois que c'est un symbolisme très, très important. C'est l'un des rituels. Je, je me donne l'audacité d'utiliser ce mot. C'est l'un des rituels spirituels ou bien chrétiens qui ne devrait pas être changé. Celui du baptême, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, l'identification à la mort et à la résurrection d'avec Jésus. En fait, la résurrection de Jésus, s'identifier à cela. Vous savez, l'aspersion, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes dans les années 600 après Jésus-Christ par un roi dénommé Constantin qui, n'est-ce pas, voulait se faire élire dans la politique, il voulait avoir beaucoup de voix et il s'est dit, s'il réussit à avoir tous les chrétiens avec lui à Rome, alors il aurait une force électorale qui lui garantirait son succès politique. Alors il a décidé donc de se faire chrétien, de se christianiser pour pouvoir gagner la confiance de tous les chrétiens. Mais à cause de sa position de roi et tout, il n'a pas voulu se faire baptiser dans l'eau. Il a fait venir certains élites spirituelles chez lui, dans son royaume, et leur a recommandé de lui verser quelques gouttes d'eau sur la tête, ce qui ferait, n'est-ce pas, office de baptême. Et c'est comme ça que cela a été fait. Et par la suite, donc, institutionnalisé dans les doctrines, je veux dire, des doctrines de l'Église faites par des hommes. Et c'est pourquoi on parle de l'aspersion aujourd'hui. C'était 600 ans après Jésus-Christ. Donc, nulle part dans la Bible, vous ne verrez qu'on a pris de l'eau versée sur la tête de quelqu'un. Voilà, donc c'est tout simplement une institutionnalisation humaine. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même dans les églises catholiques, il y a des églises catholiques là où on va vous plonger dans l'eau par immersion, par exemple au Brésil, au Tchad, au Congo-Kinshasa, et je crois dans certaines églises catholiques orthodoxes en Russie, on va vous plonger dans l'eau. C'est-à-dire, même dans l'institution catholique, il n'y a pas d'unanimité sur ce sujet. Et même dans les églises évangéliques dites protestantes, certains, n'est-ce pas, vont vous plonger dans l'eau. J'ai causé avec la fille d'un pasteur protestant. Il était à l'époque pasteur de l'église évangélique de Manguier, à Yaoundé. Et je donnais cours de répétition à sa fille lorsque un soir, au lieu de se concentrer sur les cours, on a plutôt touché un peu à la religion et qu'elle était étonnée de voir la puissance de Dieu se manifester sur sa vie. Elle était malade et puis j'ai prié pour elle parce qu'elle ne se sentait pas bien et elle était étonnée de voir la guérison se manifester instantanément et voilà. Et elle est partie donc rencontrer son père pour dire, mais tiens, de quoi s'agit-il? La prière peut guérir. Et puis, dans notre conversation, je lui avais également parlé du baptême. Et je lui ai dit, va demander à ton père au sujet du baptême, quelle est la vraie forme du baptême biblique. Alors, son père lui a donné, comme un papa peut donner la réponse à son enfant de tout cœur. Il lui a dit, ce sont des choses qui existent, mais à l'Église protestante, nous n'y croyons pas et nous ne suivons pas ça, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans la théologie évangélique, d'autres choses ont été ajoutées et c'est selon ces choses-là que nous fonctionnons. Elle est revenue avec cette réponse et je lui ai dit, OK, tu choisis donc entre ce que les hommes ont dit et ce que la Bible dit. Voilà. Et c'était ça le plus important. Donc ici, il est important de décider de suivre le Seigneur. Il est important de marcher selon les traces de Dieu. Si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, alors il est important de faire également ce que Jésus lui-même a fait. Alors, le mode donc d'administration du baptême. Le baptême était appliqué dans le Nouveau Testament d'une seule manière. La personne baptisée était immergée, ou mise entièrement sous l'eau avant d'être ramenée à la surface. Voilà le seul baptême qui existe dans la Bible. Il n'y a pas un autre.
Dans Marc chapitre 1, tout, au verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il s'agit bien sûr du baptême de repentance, mais la forme est la même. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour prendre quelques gouttes et verser sur ta tête. Et on y venait pour être baptisé. Acte chapitre 4. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Donc ici, on se rend donc compte que la forme du baptême est assez claire. Elle est biblique, elle est par immersion, elle est, n'est-ce pas, du genre à te mettre dans cette atmosphère et dans cette plongée spirituelle. Et lorsque tu en ressors, tu es effectivement, n'est-ce pas, quelqu'un qui est mort avec Christ et ressuscité avec le Seigneur, comme je vous l'ai présenté au début de cet entretien. Voilà. Donc, il est important de comprendre et d'appliquer le principe dans le mode, n'est-ce pas, de l'administration du baptême. Dans Éphésiens chapitre 4, du verset 3 au verset 6, la Bible nous dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Et quand j'ai lu ce passage biblique, je me suis dit, mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre? La Bible même dit, dans ce passage, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Si c'est la Bible qui dit qu'il y a un seul baptême, et la Bible présente une seule forme de baptême, pourquoi donc chercher d'autres façons et d'autres manières? Pourquoi chercher autre chose que ce qui est écrit dans la Bible? Donc ça, c'est très important et je crois que la question vaut la peine de se la poser parce que à travers ça, beaucoup de personnes se sont dit, OK, ça a déjà été fait et puis rien d'autre ne peut être fait. Non, c'est une façon de détourner les gens de la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Alors, qui peut être baptisé? La Bible nous le dit, il faut un engagement personnel. Pour que tu sois baptisé, il faut que tu sois capable de prendre un engagement personnel, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qui peut se faire baptiser? Celui qui peut croire, comme on a vu dans ce passage, celui qui croira. Donc, il faut d'abord croire. Ici, c'est assez clair, dans Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, il est important déjà que tu comprennes que le baptême ne vient pas avant ta repentance. Ce n'est pas le baptême qui va t'aider à te repentir, qui va t'aider à devenir chrétien. Comme on le fait parfois, on entraîne certains enfants à gauche et à droite et on leur dit que non, tu vas te faire baptiser et ça va faire de toi chrétien. Non. Non, il faut avoir cette foi-là dans le cœur. Il faut avoir cette volonté. Je ne demande pas d'être parfait avant de se faire baptiser non plus, mais d'avoir cette conviction-là dans ton cœur. Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois en tes orientations dans ma vie et je voudrais marcher. Voilà. Donc, c'est très important. Qui peut se faire baptiser? Avant de se faire baptiser, il faut voir, as-tu une résolution personnelle? Et bien aimé, dès que tu as cette résolution, dès que tu as cette pensée, cette volonté même de marcher avec le Seigneur, n'hésite pas. Parce qu'à travers ton baptême, tu manifestes, tu extériorises ton engagement envers le Seigneur. Tu montres à toi-même, tu montres à l'extérieur que tu as changé, que tu as pris une décision, que tu veux aller vers l'avant, que tu t'engages dans cette nouvelle relation et dans cette alliance avec le Seigneur. C'est très important. Et pendant que tu le fais, le Seigneur va certainement se glorifier de façon puissante dans ta vie. Voilà. Donc, il est important de savoir que le baptême est une nécessité dans la vie du chrétien,
Dans la vie d'un enfant de Dieu, le baptême est une nécessité. Le baptême est non pas, c'est pas une nécessité pour le salut, j'allais dire, mais c'est une nécessité pour manifester ton engagement envers le Seigneur. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas baptisés ne vont pas être sauvés. Parce que la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il y a certaines personnes qui se disent, ah, moi j'ai été baptisé depuis l'enfance, ainsi de suite, je suis sauvé. Non. Il faut d'abord croire. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Il faut croire avant de te faire baptiser. Pas te faire baptiser avant de croire. Ça ne fonctionne pas. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on n'a pas dit celui qui ne sera pas baptisé sera condamné, mais celui qui ne croira pas, ça veut dire que le point essentiel, c'est le fait de croire. Ça commence d'abord dans le cœur, dans la conviction personnelle. Lorsque tu as cru, maintenant tu manifestes ta croyance par le baptême. Dans Luc chapitre 23, le verset 43, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous vous souvenez de cette phrase, c'est l'un des deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus. L'un d'entre eux a reconnu Jésus comme étant le Messie et a demandé, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit, je comprends. Ce soir même, tu seras au ciel avec moi. Donc, ce brigand-là a cru en principe en Jésus, en la personne de Jésus. C'était la dernière seconde de sa vie, mais il s'est rendu compte qu'il y a le Messie à côté de moi. Je dois me repentir, je dois m'humilier, je dois croire en lui à la croix. Il a cru. Il n'a pas eu le temps de descendre de sa croix pour aller se faire baptiser parce qu'il n'en avait pas l'occasion. Le Seigneur lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au ciel. Donc, quelqu'un qui ne s'est pas fait baptiser, le voilà qui est au ciel. Pourquoi? Il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais pour nous qui sommes sur la terre, dès que tu as cru et que tu as donné ta vie à Jésus, tu as l'occasion de te faire baptiser, il faut le faire. Ça, c'est très important pour la vie du chrétien. Se baptiser, c'est obéir au commandement biblique. C'est obéir au commandement biblique, c'est obéir à la volonté de Dieu, c'est obéir à ce que le Seigneur demande. Dans Marc chapitre 16, verset 16. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas les pasteurs qui doivent crier derrière les chrétiens pour leur dire « faites-vous baptiser ». Non, c'est plutôt aux chrétiens même qui doivent presser les pasteurs pour dire « voici, je suis prêt ». C'est vrai qu'il faut que l'enseignement soit donné, il faut que la parole soit annoncée et tout, mais la conviction doit commencer dans ton cœur. C'est un engagement personnel. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà, tel que nous le voyons dans Marc chapitre 16. Accomplis ce qui est juste. Voilà. C'est Jésus qui dit, qui est en train de discuter avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, non, c'est moi qui dois te baptiser. Pardon, Jean-Baptiste lui dit, non, 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 c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Mais Jésus lui dit, non, accomplissons ce qui est juste. Donc, il était juste que Jésus soit baptisé et que ce soit Jean qui le fasse baptiser. Il fallait là accomplir ce qui est juste. Il faut faire ce que Jésus lui-même a fait. Parce que la Bible nous dit, Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, si je veux suivre le Seigneur, je marche sur ses pas. Le baptême, n'est-ce pas, c'est une suite logique, un signe logique qui suit ta repentance. Sans cela, notre engagement de suivre le Seigneur serait incomplète. Comme un engagement que tu donnes à un homme et tu lui dis, tu acceptes de faire le restant de ta vie avec lui, mais il n'y a pas un engagement solennel, il n'y a pas quelque chose qui le montre de façon particulière. Voilà. Donc ça, c'est très important de pouvoir noter ça. Je vais certainement vous donner l'occasion, comme je l'ai promis, de poser des questions et voilà, s'il y a des interrogations, on va essayer de les résoudre. Amen.